Allez, on est donc aujourd'hui mercredi 26 Nissan et nous sommes donc Daf Gimel de Ma'ila, on est à la 4e ligne. Alors, la Gemara va poser une question. Donc, nous avons donc dit hier, c'est Ola au nom de Rabbi Hanan qui a dit que Kobal Hatat, quand il est mort, on est Yahya Ma'ila de Rabbanan, hein, n'est-ce pas? On avait conclu comme ça. Alors moi, on a dit comme ça, il y a un Kobal Hatat qui meurt, est-ce qu'il y a là-bas Ma'ila? C'est des questions contre Ola qui a dit au nom de Rabbi Hanan que donc Hatat qui est mort, il y a Ma'ila de Rabbanan. Voilà, nous on a vu Vihatnan dans une Mishnah, on a vu, c'est marqué Hataot Ametot. Vous vous rappelez les 5 Kobal Hatat qui doivent mourir? Vous vous rappelez? Il y a 5 cas où Kobal Hatat meurt. 1, c'est lorsque le propriétaire il meurt. 2, c'est quand on a porté une autre à la place parce qu'on a perdu celle-là et après on l'a retrouvée. 3, c'est Hatat, Vlad Hatat, l'enfant d'un Kobal Hatat. 4, Tmurat Hatat. Et enfin, le Sha'avad Hashanata, quand elle a passé son âge, l'a dépassé l'année. Donc c'est 5 Hataot. On a dit, c'est marqué, Hataot, les 5 Hataot méthodes. Umarot, Ha'orchot Li'amamelah. La même chose, l'argent que l'on va jeter à la mer morte. C'est comme par exemple quelqu'un là aussi, il a donc réservé de l'argent pour acheter un Kobal Hatat, après il a perdu, il a acheté une autre, et puis il a retrouvé l'argent. Là aussi on a dit, il faut le jeter à la mer morte. Donc tous ces cas de Hatat là, c'est marqué dans la Mishnah, Lo Nehinin. On n'a pas le droit d'en profiter. Oui? Mais, Velo Mo'ali. Si on en a profité, il n'y a pas de Ma'ila. Alors comment on a dit, quand il y a Hatat qui est morte, il y a Ma'ila dedans. Voilà, ici on a montré 5 cas de Hatat qui meurent. Tu as une chèvre qui doit mourir, normalement on doit l'enfermer pour le nez. Si tu en profites, c'est pas grave. Alors que Ola on a dit non, il est Haya Ma'ila de Rabbanan, il faut qu'il paye. Question donc contre Ola de la Mishnah. C'est clair? Bien. Amré, l'Agma répond. Hataot hametot behayehen bedinin minhun. Les pourquecha de mehayem de l'abdine minne. L'Agma répond très simplement. Elle lui dit, c'est très simple. Hataot hametot, les cas de Hatat qui vont mourir, donc les 5 cas qu'on a cités. Comme les gens savent que ça c'est encore un Hatat qui va mourir, n'est-ce pas? Donc les gens déjà, bidilin, c'est-à-dire ils se séparent d'eux. Personne ne pense en profiter, ils savent très bien que c'est assourd. Et en plus, donc on va les enfermer pour les laisser mourir. Alors, comme les gens de toute façon ne vont pas s'y intéresser, c'est pour ça qu'on a dit là-bas qu'il n'y a pas de Ma'ila. Parce qu'il n'y a aucun risque. Mais par contre, dans notre cas de Ola au nom de Rabbi Hanan, lui il parle d'un Kobal Hatat normal. Un Kobal Hatat, un homme peut risquer de l'utiliser. Ah, c'est pour ça qu'on dit qu'au cas où elle est morte, c'est assourd, donc il y a Ma'ila dedans. Il y a quand même une différence entre les deux cas. Alors, était Rav Yosef le Rabba. Rav Yosef, il a objecté contre Rabba. Alors, n'oublions pas quand même ce qu'on a dit hier, à propos que quand il y a un korban qui est pas saoul, il est monté sur le Mesber, on avait marqué entre Rav Yosef et Rabba. Rabba a dit, s'ils sont montés, on les fait descendre quand même. Rav Yosef il a dit non, si on les a montés sur le Mesber, on les laisse. Donc ça c'est la marque de Rabba et Rav Yosef. Rabba il a dit, on les fait descendre. Et Rav Yosef, il a dit, non, on les laisse. Maintenant, Rav Yosef, il pose la question contre Rabba. Comment? Hada megohada behada megohada. C'est-à-dire, il va utiliser une braïta à travers une autre, une Mishnah à travers une autre, et une Mishnah à travers une autre. Il va donc prendre 3 Mishnahs différentes, et il va donc déduire à partir de ces 3 Mishnayot une déduction qui va aller à l'encontre de Rabba. D'accord? Alors il va nous expliquer. C'est marqué dans la Mishnah. V'chullan. La Mishnah dit comme ça. Toutes les... on rappelle quand même que le cadavre d'une volaille, vous vous rappelez? Le cadavre d'une volaille, ça rend impur si la personne mange. Pendant la traversée de la viande dans la gorge, ça rend impur les vêtements que la personne porte. C'est ce qu'on a dit donc, ce qu'on appelle metameim haberanim befeta belia.
C'est-à-dire, au moment où on avale ça, eh bien, ça rend impur les vêtements que l'on porte. Ça, c'est spécifique, donc, à la volaille. Alors, nous, on a dit comme ça, Vechoulan, toutes ces volailles-là, quand un Kohen, il a fait un korban d'une volaille, mais il n'a pas fait comme il faut le faire. Par exemple, il dit ici, voilà. Vous vous rappelez quand on dit il y a hatat ta'of et ola ta'of. Vous vous rappelez? Donc il y a les volailles. Alors on a dit comme ça, quand il y a ola ta'of, c'est un korban ola de volaille. Quand on fait l'aspersion du sang, on le fait au-dessus de la moitié du mezbeah. Quand c'est hatat, on fait en bas. Maintenant on a dit ici le Kohen se trompe. D'accord, il fait le contraire. Alors on a dit comme ça, Vechoulan, en metamein abiradim abetamina. C'est-à-dire, bien que le korban il soit pasoul, oui, ben on va pas considérer ça comme un korban non valable. Parce que, ou tu dis que le korban ça va, c'est bon, donc il n'y a pas de problème, soit on dit que le korban n'est pas valable. Or, si le korban n'est pas valable, comme la volaille, on ne fait pas la shchita, on fait comme ça, on fait l'amnekra, donc par la nuque, donc on va considérer ça comme si que le Kohen il a tué la volaille. Donc si le Kohen il a tué la volaille elle est considérée comme impure, et donc elle pourrait rendre évidemment les vêtements impurs quand on les avale. C'est pour ça la Mishnah nous dit comme ça. Si donc un Kohen il a inversé donc si un Kohen il a inversé donc les korbanot de la volaille, donc il a fait une chose pas bien. Bien que le korban donc il n'est pas valable, oui, malgré tout, on ne va pas considérer d'accord, on ne va pas dire que c'est un cadavre, ça ne vaut plus rien. Non, c'est quand même un korban. Et c'est pour ça qu'il y a marqué au Mu'alin Bahin. Et il y a Hayab Ya'ila dedans. Donc ça veut dire que même si le korban n'est pas tout à fait exact comme la Torah l'a dit, eh bien, il s'appelle encore korban, et il y a Hayuv Me'ila. Hout, sauf, voilà le cas où il n'y a pas cela. Mais hatat ta'of, si il y a un korban hatat d'une volaille, she'asa lemata, kima hatat ta'of. Donc il a fait en bas comme hatat. Ça c'est ce qui est normal, c'est comme ça qu'il faut faire hatat. On a dit c'est en bas, on fait l'aspersion en bas. Le shem hatat, au nom de hatat. Donc dans ce cas-là, quand un Kohen il fait un korban hatat d'une volaille, il le fait donc comme la Torah le dit. Tu fais les aspersions en bas de la moitié. Donc à partir de là, korban hatat il est officiel et impeccable. Et donc, quand on a fini le korban, ça marqué comme ça, vechatan et allavé. Après, donc, quand un korban hatat il est valable, donc les kohanim ils peuvent manger, n'est-ce pas? Quand on a fait un korban qui est valable, nous on a dit, donc après le kohanim il peut manger. Sur ça c'est marqué. Là, il y a une autre Mishnah qui dit Kol shaya pisulu baqod shel metame varadim bet vila. Kol shaya pisulu baqod shel metame varadim bet vila. Ça veut dire, c'est marqué comme ça. À chaque fois que tu as un korban et shaya pisulu baqod, ça veut dire que l'invalidité de ce korban, elle est arrivée au Bet Hamikdash. Comme ici par exemple, on dit que le Kohen, il a fait une aspersion dans le mauvais endroit. Donc le korban lui-même, il est bon. Seulement le Kohen, il l'a rendu non valable parce qu'il a fait une mauvaise, on va dire, action. Alors nous on a dit comme ça, la Mishnah dit Kol shaya pisulu baqodesh. Donc à chaque fois que le problème, le défaut est arrivé dans le Bet Hamikdash, dans ces cas-là, donc évidemment le korban il est quand même entre parenthèses, c'est un korban. Et donc si c'est un korban, on ne considère pas et non donc on ne considère pas que le Kohen il a tué la volaille, même s'il y a un défaut dans le korban, puisque ça a eu lieu dans le Bet Hamikdash. Le korban en lui-même il est bon, il n'est pas valable parce que il a voilà, mais il est quand même, il n'y a pas de tum'a. Par contre, maintenant si le défaut il n'était pas dans le Bet Hamikdash, il était avant,
C'est-à-dire, avant que la volaille n'arrive au Beth Amikdash, il y a déjà le défaut. Exemple, non. Par exemple, la volaille, elle est un moum, il manque un membre. Là, il n'est pas valable du tout. Et malgré tout, le Kohen, il a fait le korban. Là, on dit, monsieur, c'est comme si, en fait, que tu as tué une volaille dans le Beth Amikdash. Et donc, automatiquement, ça rend impur les vêtements si quelqu'un, il mange cette viande-là. Ça, c'est la deuxième. La troisième Mishnah, et la Mishnah, elle dit, donc nous on a vu ici quoi? On a vu premièrement que le korban hatat qui a été mal fait, la première Mishnah, on a vu que le korban hatat qui a été mal fait, c'est quand même un hatat. D'accord? Ensuite on a vu, qu'est-ce que c'est mal fait? C'est quand le défaut survient pendant le korban, le sacrifice qui se fait dans le Beth Amikdash. Et maintenant on nous dit, et maintenant on nous dit, quand il y a un défaut dans le Beth Amikdash, si le korban il est monté sur le Mizbeach, il ne descend pas. Donc qu'est-ce qu'on voit ici en fait? Que quand il y a un défaut qui se fait dans le Beth Amikdash, si le korban il est monté sur le Mizbeach, il ne monte pas. Or toi, Rabba, tu as dit, le yerdou. Oui, le yerdou, il ne descend pas. Or, Rabba lui en haut, il a dit, le yerdou. C'est ça la question contre Rabba. Alors Rabba il a dit que quand un korban, entre parenthèses, non valable, monte sur le Mizbeach, il faut le faire descendre. Et nous on voit ici, donc à travers ces trois Mishnayot, que le même défaut, donc un hatat qui devient pas soul, c'est marqué là-bas, et le yerdou aussi, donc il monte, et bien on les descend. Il y a donc question contre Rabba. L'Agma dit, Tioufta, c'est vrai, il y a une question. D'accord? Donc on a montré ici en fait qu'à travers trois Mishnayot différentes. Les trois Mishnayot avaient parlé que des off. Hatataf. Que des off. Hatataf. Et peut-être que, comment il s'appelle Lui il a pas dit, lui il a précisé, il a pas précisé. Peut-être qu'il précise. Eh ben non, lui il a dit tout ce qui est monté sur le Mizbeach alors que c'est pas bon, il faut le redescendre. Donc dans ces cas-là, ici on a trouvé que non, donc c'est contraire lui. Donc on a resté une objection contre Rabba. Rabba il a été objecté. Oui, il avait donné juste un cas, je crois, Rabba, non? Ah non, Rabba il a dit non. Rabba il suivait l'avis de Rabbi Shimon. Non, ça c'est après, on a fait la mahlok entre selon Rabbi Daou et Rabbi Shimon. Rabba et Rabbi Yosef, même on a dit, quand on a posé la question, celui qui est donc pasoul, est-ce qu'il peut monter sur le Mizbeach? On le descend ou pas? Un il a dit oui, l'autre il dit non, de façon générale. On a vu que c'était un cas. Non, ça c'est eux qui ont dit de façon générale. Après nous on a expliqué en fonction de Rabbi Daou et Rabbi Shimon. Maintenant l'Agma a dit, alors, cette mahlok qu'on a vue entre Rabba et Rabbi Yosef, que Rabba a dit, donc si un korban non valable il est monté sur le Mizbeach, il faut le faire descendre. Et Rabbi Yosef il a dit non, on ne le fait pas descendre. Pshit allez de Rabbi Elazar. Eh bien, cette mahlok est là, pour Rabbi Elazar, lui, il est sûr, il n'y a pas de mahlok. Nous ici on a une mahlok, mais pour Rabbi Elazar, il n'y a pas de mahlok. C'est ou avec là, ou comme, il pense comme l'un ou comme l'autre. On va voir comment. D'Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit comme ça. Olat Bamat Yahid. Alors, on parle ici avant le Beth Amikdash. Quand on est avant le Beth Amikdash, rappelez-vous, avant que le Beth Amikdash soit construit, quand il y avait déjà le Mishkan, soit dans le désert, ou même en Israël, à Nov, Giv'on, il y avait le Mishkan Shiloh aussi. Donc il y avait trois endroits où il y avait le Mishkan. Si quelqu'un il a un korban privé individuel, il n'a pas besoin d'aller là-bas. Il prend un petit monument, il fait la sheta, c'est bon, il a fait son korban. Il n'y a que les korbanotes publics, on est obligé de les amener là-bas au Mishkan. De le voir, hein? De le voir quand même, Michel. On n'avait pas dit qu'il fallait le voir quand même. Ouais, de le voir, ça suffit. Ah non, ça c'est pour manger. Ça c'est pour consommer la viande à partir de l'endroit où on peut voir. C'est autre chose. Maintenant on dit, quelqu'un, il a voulu faire un korban en là, chez lui. Il a pris un en là, il a droit, c'est lui, c'est individuel, il le fait. Le problème après, il a changé d'avis. Il a dit non, je préfère l'amener au Mishkan. Il a le droit. À quel moment? Il avait déjà commencé ou? Non, il n'a pas fait encore. Non. Il a pris un korban en là, je l'ai chez moi. Voilà, je vais l'amener au Beth Amikdash. Cheikh Nissa Lefnim. Non, pas Beth Amikdash, Mishkan, c'est la même chose. D'accord? Donc il est amené dans le Mishkan. Alors,
La Gemara elle dit Klatoha mihissot lechol davar. C'est-à-dire, quand on dit Klatoha mihissot, c'est-à-dire donc comme lui, il a rentré par exemple dans le Mishkan, c'est-à-dire maintenant, elle devient comme un korban du Mishkan. C'est-à-dire, n'oublions pas que quand on est Bamat Yahid, il n'y a pas des restrictions où tu fais la shita ou tu fais pas la shita. Bamat Yahid, c'est chez toi à la maison, c'est pas comme dans, par exemple, Korban Ola, normalement, quand on est dans le Mishkan, on est dans la Ptiha le matin, shita tabat safon, tu l'amènes au binamida, s'il faut faire la shita, safon. Il y a des conditions pour le Korban. Ça c'est dans le Mishkan. Mais si tu l'amènes chez toi, enfin, celui il va faire un korban chez lui à la maison, il n'y a pas ni nord, ni sud, ni walou. Tu fais la shaita et tu l'amènes sur le mesbéa, c'est tout. C'est pour Hachem le korban alors. Alors là, c'est pour Hachem. On peut faire n'importe où comme on veut. Quand on fait. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu le mets sur le mesbéa, tu fais un feu et c'est terminé. Oui. Alors là, c'est pour Khalil. Or, ici, il nous dit, donc, si le monsieur, il a changé d'avis, donc il a rentré dans le Mishkan, elle devient, comme, entre parenthèses, propriété du Mishkan. Et donc, elle doit suivre le processus du Mishkan. Oui, ça paraît simple. Très bien. Maintenant, Rabbi Elazar pose une question. Donc, ça, c'est ce qu'il a affirmé d'abord. Il a affirmé qu'un korban que tu voulais faire chez toi, d'abord à la maison. Maintenant, tu changes ta vie, tu l'amènes au Mishkan. Dès que tu l'as rentré dans le Mishkan, il devient, maintenant, c'est terminé. Tu ne peux plus le ressentir pour ce que tu veux. Maintenant, il pose une question. Rabbi Elazar, on l'a Bamat Yahid, Sheikh Nissa Shenifsela. Ce même Korban Ola, qui est Yahid, je l'ai rentré au Beit HaMikdash. Seulement, il y a eu là-bas, il y a eu un défaut. Imaginons que le Kohen, au lieu de faire la shaita dans le nord comme il doit le faire, comme on a dit hier, il a fait la shaita dans le sud. Ok, donc il y a un petit problème. Alors, Alo Mahoshirdu, Rabbi Elazar, il a posé la question. Si maintenant ce Korban-là, on l'a monté sur le Mesbéach, est-ce qu'on peut le laisser ou est-ce qu'on doit le descendre? Est-ce que la question c'est. Pourquoi il reprend cette discussion après? Alors justement, ici, n'oublie pas, là-bas, la question qu'on a posée, c'est un korban qui est dans le Beit HaMikdash. Maintenant, c'est un korban qui est privé, que j'ai destiné au début chez moi, mais après je voulais, ah oui, quand il est chez moi, je fais ce que je veux. Moi j'aurais pu penser, bon, de toute façon chez toi, il n'y a pas eu ni nord ni sud. Même si tu la mets ici, ben c'est pas grave, nord-sud. C'est ça la question. Est-ce qu'on va dire ça ou est-ce qu'on dit non, monsieur? Ah non, plus haut. Non, plus haut. On a parlé que des korbanot qui étaient dans le Beit HaMikdash d'origine. Même dans le Mishkan, mais d'origine. Là, c'est un peu différent. Au départ, tu veux faire un truc moyen. Là, la différence, c'est que là, c'était d'abord un sacrifice individuel que tu voulais faire chez toi. Mais rien qui était fait chez soi. Très bien. Mais il y a quand même une petite nuance par rapport, non, il y a une nuance par rapport où quand tu fais un korban dans le Beit HaMikdash, où tu n'as pas d'autre endroit, il n'y a que ça. Alors là, évidemment, si tu dois la faire là et tu la fais là-bas, c'est un problème. Mais ici, comme à l'origine, de toute façon, même si tu l'as fait dans la cour de chez toi à la maison, c'était bon aussi. Voilà. Il y a une petite nuance. C'est pour ça qu'on pose la question maintenant. Voilà, la question de savoir si c'est mieux de faire chez le. Hier, on a posé la question. Un korban. Non, hier, on a dit, dans Rabba et Rabbi Yosef. Rabba, il dit, on fait descendre. Rabbi Yosef, il a dit non, on les laisse. Et le mérite, c'est le même. Ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que si je le fais chez moi, ou je le fais dans le Mishkan, c'était la Korban, c'est la même chose. C'est le même. C'est la même chose. Tu fais un korban, c'est là, c'est bon, là-bas, c'est bon. Non, c'est dans le Mishkan. Je sais pas si c'est plus valorisant. Alors on aurait exigé. Si c'est peut-être mieux de. Donc, quoi qu'il en soit, notre sujet est le suivant. Rabbi Elazar, lui, il a posé cette question. D'accord? Il a posé donc la question, ce korban, qui initialement devait être fait chez moi, et donc il n'y avait aucune condition de sacrifice, maintenant je l'amène au Beit HaMikdash, et là il y a des conditions, je l'ai mal fait. Est-ce que le fait de l'avoir monté sur le Mesbéach, on doit le descendre ou pas? Ça c'est la question qu'il a posée. Maintenant, la Gemara elle dit, si Rabbi Elazar il pose cette question uniquement dans ce cas-là, ça veut dire que dans le cas où il n'y a que le Beit HaMikdash et que quelqu'un il ne peut amener le korban que dans le Beit HaMikdash, On doit le faire descendre.
et donc il y a eu un problème. Est-ce que... Comment tu sais? Parce qu'on a dit, il y a un doute si on pensait le faire, il y a Très bien, donc il y a une question. Oui, il y a une question. Maintenant, quand c'est maintenant d'origine, lui il n'a pas posé la question. Qu'est-ce qu'il pense? Et que ça a été mal fait. Normalement, il doit le faire descendre. On ne sait pas. Il n'a pas donné son avis. Si à la maison il n'y a pas de règle, on avait pensé de le faire à la maison, il n'y avait pas de règle, on pouvait le faire où on veut. Et là il y a un problème. Là normalement on doit le laisser. Et non, lui il a dit on ne sait pas, lui il a posé la question. Lui sur le corban de chez moi, que j'ai amené au Beth Amikdash, lui il s'est posé la question. Point d'interrogation, je descends pas. Donc, si Ça veut dire que celui qui était à l'origine, il ne se pose pas de question. Mais qu'est-ce qu'il en pense? Je ne sais pas. Ou comme Rabat, ou comme Rav Yosef. Oui, mais ça change pas les choses. Si. À partir du moment où je suis dans un endroit que je dois respecter des règles, c'est pas parce qu'à la base j'ai prévu de faire moins bien que maintenant je me dis. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Regarde comment. Nous on dit, lui Rabbi Elazar, il a posé la question uniquement dans un cas d'un korban qui était initialement destiné chez moi, et maintenant on l'amène. Pourquoi il n'a pas posé la question d'un korban dans le Beth Amikdash même? Ça veut dire que dans ce cas-là, il ne se pose pas de question. Oui. C'est ça? Sinon, pourquoi il ne pose pas de question? Qui exige, c'est tout. Non, mais pourquoi il n'a pas posé la question? Rabbi Elazar, il pose la question. Qu'est-ce qu'on fait dans un korban qui est dans le Beth Amikdash et quand il y a eu un problème? Après on l'a monté, on le descend. Il n'a pas posé cette question. Ça veut dire que pour lui, cette question ne se pose pas. Donc il a une réponse, on ne connaît pas sa réponse. Est-ce qu'on doit le descendre ou pas? Mais il ne pose pas de question. C'est ça que l'Agmara veut montrer. L'Agmara a dit que Rabbi Elazar, Rabba et Rabbi Yosef, eux, ils sont en divergence. Oui, non. Mais nous, on sait que Rabbi Elazar, lui, il opte pour l'une ou pour l'autre, on ne sait pas laquelle, mais il n'a pas de doute. La question qu'il a posée, c'est uniquement pour un korban qui était chez moi et qu'on a le Beth Amikdash. Mais le problème, le korban qui était déjà dans le Beth Amikdash, on sait que Rabbi Elazar n'a pas posé de question. Donc ça veut dire que pour lui, la réponse, elle est évidente. Quoi? Je ne sais pas. Miklal, des Darshitale et Kanabaï Rabbi Yosef. D'accord? Donc de là, on apprend que c'est sûr que Rabbi Elazar, il a opté pour une solution. L'Agmara dit non. Moi, je peux te dire que non. Même dans ce cas-là, Rabbi Elazar, il pose quand même la question. Tu vas me dire pourquoi alors il n'a pas posé. D'accord? Pourquoi il a posé la question uniquement pour un korban qui était chez moi, qu'après j'ai amené? Pourquoi il n'a pas posé la question directement d'un korban du Beth Amikdash? Il dit, monsieur, en fait, lui, il a une double question, mais il a formulé sous une seule question. Comment? Il dit comme ça. Voilà comment il a posé la question. Il dit en fait comme ça, voilà comment il pose la question. Il dit, Rabbi Elazar il dit comme ça. Rabba il a dit, donc il a dit, dans le korban du Beth Amikdash. Maintenant on parle que dans le korban du Beth Amikdash. Rabba il a dit, si on l'a monté, il faut le faire descendre. D'accord? C'est ce qu'il a dit Rabba. Alors Rabbi Elazar il dit comme ça, il dit, est-ce que Rabba qui a dit il faut le descendre, pourquoi? Parce que comme on est dans le Beth Amikdash, d'accord, les murailles de Beth Amikdash, quand tu fais entrer un korban là-bas, ça lui donne toute sa sainteté, son officialité, on va dire comme ça. Et c'est pour ça que ça ne le rend pas saoul. Et c'est pour ça que Rabba il a dit, oh, il faut le faire descendre. Ça veut dire, moi je déduis, qu'un korban que je devais faire chez moi, où il n'y a pas de muraille chez moi, donc même si je l'amène après, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Non. Peut-être, voilà la question. Peut-être que non. Donc, Rabba qui a dit, on les fait descendre parce qu'il était dans le Beth Amikdash d'origine. Et là, évidemment, c'est plus officiel. Mais un korban qui n'est pas officiel parce que je le fais faire chez moi et donc il n'y a aucune barrière, peut-être que non. Officiel que je suis obligé d'amener au Beth Amikdash, non officiel que je peux faire chez moi. Alors, ou bien on va dire le contraire. Ou dit même Rabbi Yosef qui a dit on le laisse. Quand est-ce? Ou bien on va dire le contraire. Rabbi Yosef lui il a dit non. Si un korban il est dans le Beth Amikdash, il est monté sur le Mizbeach, même s'il est un peu défectueux, c'est pas grave, tu le laisses. Il a dit on ne descend pas, Rabbi Yosef il a dit. Alors moi je dis comme ça. Tu sais pourquoi Rabbi Yosef il a dit il ne faut pas le faire descendre? Parce que, c'est-à-dire que quand tu as les murailles de Beth Amikdash, comme ce sont des murailles officielles, d'accord? Donc, ça donne une certaine valeur à la chose. Donc, si monter sur le Mizbeach, laisse-le. Alors que le korban de chez moi, comme il n'y est pas entre parenthèses officiel,
peut-être que, bon, c'est pas aussi important que ça, fais-le descendre. Peut-être. Tu le descends. Oui, On peut- justement. On peut tout imaginer. Hein. Voilà, c'est les deux hypothèses. On C'est le pour fait ça. descendre parce que ça a été mal fait. Dans ce cas-là. Donc tu prends. Non. Tu donnes une certaine importance. Non, lui, Rabbi Elazar était dit non. L'autre, étant donné qu'il était officiel, donc les murailles lui donnent une certaine valeur, alors laisse-le, c'est pas grave. Mais l'autre, comme il n'est pas important, il n'y a pas d'officiel, alors Tu c'est le pas fais grave. descendre si tu veux. Mais C'est c'est la- pas parce que tu as fait une erreur que tu le fais descendre. C'est la question qu'il pose. Peut-être que parce que c'est comme ça justement qu'on le descend. Et donc, la question de Rabbi Elazar aussi elle existe dans le cas où un korban est de Beth Amikdash. En fait, nous on a voulu montrer que Rabbi Elazar il était sûr que dans un cas où le korban il était d'origine dans le Beth Amikdash, il n'a pas d'hésitation. C'est où il pense comme là, où il pense comme là-bas. Il a été dit non, voilà, il y a aussi la question à travers les deux. En fait, Rabbi Elazar pose la question sur les deux cas. Et Tiro, donc on ne sait pas la réponse. Amar Rav Gidal. Il y a Rav Gidal, Amar Rav il dit. זריקת פיגול אינו מוציא מדי מעילה בחודשי חדשים ואינו מביא לידי מעילה בחדשים קלים. Alors, il dit comme ça. Donc, zrikat pigoul, c'est déjà ce qui est un Kohen. Au moment où il fait l'aspersion du korban, il pense, pigoul, il va manger ce korban en dehors du délai, en dehors du temps de consommation. Et donc, le korban, il devient pigoul, il faut le brûler. D'accord? Alors, il vient, Rav dit comme ça. Si un Kohen, il a fait zrikat pigoul, eh bien que le korban devient pasoul, donc pigoul, c'est donc non valable, ok? Malgré tout, et non aussi m'aider maintenant bekol shekhadashim. Donc, si c'est un hatat en aula, il y a toujours possibilité de maïla. Si quelqu'un profite de ça, il y a maïla. Alors que le korban n'est pas tout à fait. Donc il passe de ça. Voilà, non, il est pigoul, c'est assuré de le manger de toute façon. Mais si quelqu'un le mange, involontairement bien sûr, il est quand même hayav maïla. Alors comment j'aurais pu penser, puisqu'il va être brûlé de toute façon, ça ne sert à rien. On te dit non. Oui, mais il est d'accord, c'est quand on fait Mila, c'est qu'on a profité de quelque chose qui Kodesh. Involontairement. Pas obligatoirement Kodesh. Bah oui, ça peut être que Non, Kodesh. mais on a vu que non, c'est pas que Kodesh. Que finalement, que même si le korban a été mal fait ou... Voilà, non, mais c'est pas ça qu'on est en train de dire. Kodesh dans le sens où il est encore kadosh. Ouais, il y a une petite Donc là, il sera encore kadosh. Il est encore un peu Malgré kadosh. le fait qu'on peut Voilà, pas le manger. voilà, absolument. On va le brûler de toute façon. Et bekadashim kalim, et non mais venez des malades bekadashim kalim. Vous savez que quand il y a les chotse kadashim, enfin, kadashim kalim en général, les sacrifices légers, quand on a fini l'aspersion, la viande, elle devient permise pour les kohanim. Quand tu apportes un korban samim, le kohen il fait donc la shaita, tout ça, aspersion dans le mesbéah. Quand on a fini, il prend les graisses interdites, il les met sur le mesbéah. Après, ça autorise la viande à la consommation du propriétaire, du kohen et tout le monde. Alors, or, qu'est-ce qui est kodesh dans les kadashim kalim? C'est pas la viande, c'est que les hémorim qui vont sur le mesbéah. C'est les graisses interdites qu'on met sur le mesbéah. Là, ils sont. Kadosh, c'est là où il y a me'ila. Et la viande aussi, elle est kadosh. Hein? La viande aussi, elle est kadosh. Dans la viande. Ouais. Et non. Comment manger? Et non, on a dit, On a dit une personne qui n'est pas. on a dit, non, on a dit hier, dès que la viande devient permise au kohanim, il n'y a plus de me'ila, c'est fini. Hier, on a dit. C'est une jeune femme, non? Parce qu'on dit. Ça va rien. Dans le sens où ça n'appartient pas à Hachem, ça appartient à des autres. Ah, d'accord. Donc c'est plus de maïla. Alors là il dit comme ça. Et nous mais les démêlés bekadashim. C'est-à-dire que dans les kadashim kalim, vu que l'aspersion elle a été mal faite avec mahashev et pigoul, donc avec mauvaise pensée, eh bien il n'y a pas de maïla possible dans les graisses interdites. Ça c'est ce qu'il a dit Rav Gidal en nom de Rav. Il y a type Abaye, Pekhamala le Hashmata. Il a enseigné cet enseignement au nom de Rav. Alors, il était vu la papa l'Abaye. La papa, il vient nous poser une question. Il dit, on avait ce marqué, Hashuhet et Hatouda lifnim, velahma hous lahuma. Lo kedeshet aleh. Alors, vous savez que quand un homme il apporte un korban toda, il doit apporter un agneau, plus 40 pains. Vous vous rappelez, 30 pains hametz, c'est 10 pains matzot. Non, pardon, le contraire. 30 matzot et 10 hametz.
Quand il veut. Toda, c'est tout le temps. C'est comme un Toda. C'est individuel. Quelqu'un veut remercier Hachem parce qu'il y a un petit garçon, un truc comme ça. Ok? Alors, il nous dit, la Gemara dit comme ça. Si quelqu'un, le Kohen, il a fait la shchita de ton korban, sans problème, dans le Bétamidage, tu l'amènes l'agneau, il fait le korban. Seulement, le pain, les 40 pains, tu les as laissés dehors, en dehors de Yerushalayim. Il dit, le pain n'a aucun caractère de sainteté. Parce que le pain, il doit être à côté du korban. Shehata, si maintenant il a fait la shchita du korban toda, et maintenant il a mis, donc le pain il est dans le Bétamidage ou dans Yerushalayim, ça n'a pas d'importance. Seulement quand il a fait la shchita, le pain il est encore dans le four, il est encore pâte. L'okan mopanea, ça veut dire que il n'a pas bronzé, le pain n'a pas roussi. Le statut de pain, je crois, non? Non, justement, on est en train de dire, et non, justement, il dit, imagine, il y a 39 pains qui sont cuits, bien cuits comme ça. Il y a un seul qui n'est pas cuit. Eh bien, le korban, le pain, tous les pains, ils ne sont pas valables. Parce que la Torah dit que quand on apporte un korban toda, il faut apporter les 40 pains avec. Or, quand toi tu as fait la shchita, il y a un pain qui n'était pas encore prêt. Donc il n'y a que 39. La Torah dit qu'il faut 40 pains. Donc nous on te dit, monsieur, tous les 40 pains, tu les mets de côté, tu apportes d'autres. D'accord? On en fait quoi des 40 autres? Voilà, est-ce qu'ils ont Je sais pas. Est-ce qu'ils ont les statuts encore? Je sais pas. De toute façon, ils ne sont pas valables pour ce korban, ça c'est sûr. Alors, Comme le pilier. Il n'est pas valable, pourtant c'est pas bon. quoi qu'il en soit, quand on dit le pain il n'est pas kadosh, ça veut dire si quelqu'un les mange, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de mêlée, parce qu'on a dit que ça ne rentre pas dans le korban. Maintenant, shehata hosizmana, si on fait la shchita en dehors du temps, et en dehors de l'endroit, alors ça veut dire que non, ça veut dire que le Kohen, quand il fait la shchita, il a une pensée de la consommation en dehors du délai du consommation, ou bien de la consommer en dehors de l'endroit. C'est ça. Le Kohen, il fait la shchita du korban en même temps avec des mauvaises pensées. Pensée soit pour le consommer dans 3 jours, ou bien pour le consommer en dehors du Bétamidage. C'est ça, mahashevet bigoul et pasoul. La Gemara dit, qiddash alehem. Le pain, il est kadosh. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même si le Kohen, il a une mauvaise pensée, il y a quand même Mehila derrière. Je répète. Pour le quoi? Pour le pain. On a dit, le Kohen, il a fait la shchita. Quand le Kohen, il fait la shchita. Quand il fait la shchita, il pense manger ce korban dans 3 semaines. C'est pégoul. Eh bien, on nous dit quand même, donc ça veut dire, on dit que le pain, les 40 pains que tu as amenés avec, ils sont kadosh. Donc, ils sont kadosh, c'est-à-dire que si quelqu'un les mange, il est hayal me'ila. Oui ou non? Ils sont pas valables pour le. Ils veulent les offrir en korban, c'est ça? Si, pourquoi on n'est pas? Alors, c'est bon. Mais non, le korban, il est pégoul. Le korban, il est valable, il n'est pas valable. Ah oui, mais tout ensemble. Ah, du coup, Eh oui. Il faut qu'ils mangent tout ensemble, il faut le... il faut qu'ils mangent tout. C'est le korban. Comment tu peux manger ça? moi, c'est dit, c'est rigolo. Alors, messieurs, et donc, c'est là où Rav Papa il pose la question. Puisque nous on a dit que dans les Chadashim Kalim, rappelez-vous, on a dit que quand un Kohen il fait shchita d'un sacrifice léger avec une mauvaise pensée dans la zera, ça n'amène pas le Me'ila dans les graisses interdites. Or, portons ici, Toda c'est Chadashim Kalim. Et toi, on a dit maintenant que si le Kohen il pense à la shchita, à une mauvaise pensée dans la shchita, le pain il est Me'ila, il y a Me'ila dans le pain. Donc c'est contre. Mais là on parle de la viande et là on parle du pain. C'est pareil. C'est pareil. Non, mais là-bas aussi, nous on a dit que si les Chadashim Kalim, quand tu fais la zrika, quand tu fais la shchita du korban, il n'y a pas, c'est-à-dire que si quelqu'un, après cela, il vient profiter des graisses que normalement on doit mettre sur le misbeh, hein, on a dit il n'y a pas de maïla là-bas. Tu parles de graisse, quand même, c'est kadosh. Alors là aussi, et là on te dit le contraire. Monsieur, si tu manges le pain, bien que le korban n'est pas valable, eh bien, tu es comme un hayav maïla. Donc c'est une objection contre Rav Gidal au nom de Rav. Ok? Donc il lui a posé, Rav Papa, il a objecté, question contre Abaye.
Ishtir. Ah ben, il n'a pas répondu. Apparemment, il n'avait pas de réponse. Quand ensuite il est parti abayer devant Rabbi Abba, il lui a expliqué évidemment il lui a dit voilà comment Rapapa il m'a posé une question et j'ai pas su répondre. Amal, il lui a dit quel est ton problème? Bezreka. Écoute, il lui dit pourquoi tu n'as pas répondu tout simplement? Nous, quand on a dit ici dans les pains, que si quelqu'un il a fait une mauvaise pensée le Kohen dans le Korban, on a dit quand même il y a Me'ila dans le pain. Il dit parce que là, en fait, il a fait la Me'ila dans la Shrita, pendant qu'il a égorgé. Ça veut dire quoi? Parce que la Shrita, vous vous rappelez qu'on a dit que la Shrita, c'est pas très important vu qu'à Israël il peut faire ça. Or, là-bas, dans les Chadashim Kalim qu'on a dit, que quand on fait mauvaise pensée, il n'y a pas de Me'ila possible, parce que là-bas, la mauvaise pensée, il l'a faite pendant la Zrika, comme on a dit, c'est Amalé Bizrika. Là-bas, c'est quand il a fait l'aspersion que le Kohen, il a fait la mauvaise pensée. Du coup, c'est pour ça que là-bas, il n'y a pas du tout de Me'ila. Parce que l'aspersion, c'est un moment important du Korban. Et donc, quand tu fais une mauvaise pensée, c'est terminé, c'est pas bon. Mais chez nous, le Kohen, il n'a pas fait la mauvaise pensée dans l'aspersion, il a fait que dans la Shita. Alors ça, c'est pas important, la Shita. Donc c'est comme si que le Korban, il est encore valable. Et donc, il y a là dans les pains. On ne craint pas que s'il a une mauvaise pensée pendant la Zrika, qu'il le mange, et qu'est-ce qu'il y a s'il le mange? Celui qui mange un pigoule, c'est halimita, attention, c'est carré. Il n'y a plus de meila possible. Non, si on fait exprès, c'est carré. Exprès. Non, Involontaire, c'est un meila. Ah, donc on retrouve le Korban. Dans la Zrika, ah oui. Ah oui, mais là on te dit, c'est pour ça qu'on te répond. Ici, tu sais pourquoi il y a un grand meila, parce que la mauvaise pensée, il a eu uniquement dans la Shrita. On se rend compte qu'il peut y avoir. Mais là, quand même, dans les deux cas. Très bien. Pendant la Shrita. J'ai pas dit non. Seulement toi tu me dis pourquoi ici il y a un meila, là-bas il n'y a pas un meila. Il lui dit monsieur, tu n'as qu'à répondre simplement. Là-bas il a fait la mauvaise pensée pendant l'aspersion. Du coup il n'y a plus de meila. Mais ici il a fait la mauvaise pensée pendant la Shrita, donc il y a meila. Amale Rabashi là-bas. Alors il vient Rabashi, il a dit à Rabba, il a dit voilà, beha amar oula. قومس بيقول شيء على اللي قبل مذبح بقى بيقولوا منه وقمص هاي نشحتها. Il dit si quelqu'un il apporte une semoule, donc vous savez que dans le Beth Amikdash, vous vous rappelez quand on a fait Mnachot, on a dit donc la semoule, il faut faire un kmissa avec donc les 3 doigts, après on amène ça sur le mizbeh. Oui. Et on a dit n'oublions pas la kmissa, parce qu'on a dit il y a 4 étapes dans le korban avec donc les animaux et les volailles. Donc il y a la shita, réceptionner le sang, transporter et asperger. Et on a dit ces 4 actions, on les retrouve exactement dans la semoule. Quand on fait la kmissa, c'est la shita. Après, on amène ça au Mizbeach, et après, on asperge ça sur le Mizbeach, c'est la même chose que la Zrika. Hein? Il manque une réception dans le truc, la réception, c'est la main qui reçoit. Donc, la Gemara dit, voilà, on a vu, c'est marqué comme ça. Comme Espigoul. Si donc le Kohen, quand il a fait la Khmissa, il a fait une mauvaise pensée. Il voulait manger cette semoule après le délai de consommation. D'accord? C'est la Shita. Donc il a fait une mauvaise pensée pendant la Shita. Très bien. Chez Aïloun et le Mizbeach. Il a mis ça sur le Mizbeach. Il a fait la Zrika. Par contre, Pigoulou Mémé, non? Il n'y a plus de Pigoul. D'accord? Il n'y a plus de Pigoul. Et alors? Et nous, on a vu que la Khmissa, c'est la même chose que la Shita. Donc moi, on dit, donc, quand on a fait la Khmissa et qu'on l'a amené sur le Mizbeach, ça veut dire quoi? Quand on a fait mauvaise pensée pendant la Shita, oui? Nous, on a dit, quand on fait une mauvaise pensée dans la Shita, il y a toujours, tout à l'heure on a dit, la différence. Si on fait la mauvaise pensée dans la Shita, dans l'égorgement, comme c'est pas grave l'égorgement, là, il n'y a pas de Me'ila. Mais si on fait la mauvaise pensée dans la Zrika, il y a Me'ila. Très bien. Il dit, mais voilà ici. Nous, on a dit que si quelqu'un il a fait la mauvaise pensée pendant la Kmitza, ça représente la Shita. C'est la même chose. Après, on a pris cette semoule, on l'a amené sur le Mizbeach. On a dit,
il n'y a plus de pigoul dedans. Ça veut dire que pendant la shita, il y a me'ila. Puisque tu considères que le korban, il est kadosh, d'accord, tu considères que le korban, il est kadosh, et si il tombe du mesbéar, puisqu'il est paka pigoulo memeno, Dans le cadre d'un korban, on parle de korban ici. Oui, non, mais dans le cadre d'un animal, pas de la semoule. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'on a dit que la shrita, tout le monde peut le faire, etc. Et que la zrika, c'est que le Kohen. Mais là aussi, pareil, dans les deux cas, les deux peuvent le faire. Non, ici on voit que quand on a fait l'Akmissa, on te dit que ça devient un pigoul, donc ça devient non valable. Donc, or, l'Akmissa, ça correspond à la shita. Donc, normalement, dans la shita, si tu fais une mauvaise expression de la shita, ça rend complètement non valable le korban. Comment tu m'as dit, là-bas, c'est la shita, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de me'ila. Parce que c'est pas important encore. Mais pourtant, ici, on voit que quand on a fait une mauvaise pensée de l'Akmissa, qui correspond à la shita, ben, ça rend invalable complètement le korban. C'est marqué, il n'y a plus de pigoule après ça. Enfin, après, il n'y a plus de pigoule. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il y a. Non, il y a marqué que le korban, la minha, elle devient pigoul. Donc, c'est-à-dire, elle n'est pas valable du tout. Alors que nous, on a dit ici, quand on a fait la mauvaise pensée dans la shita, ben, c'est pas méchant, on continue, il y a toujours me'ila. Alors il lui répond à mal, Rabba, il répond à Rabaché, et cela, des maït et les dépigoul, c'est une interdiction qui amène pigoul. Il lui répond, en fait, c'est pas comme tu as pensé toi, hein. C'est pas comme tu as pensé toi que c'est pigoul déjà. Il dit, non, monsieur, c'est Esura, des maït et les dépigoul. Il dit, en vérité, quand il a fait la commission avec mauvaise pensée, c'est le début de l'interdiction. Que si en plus, pendant la zrika, il va avoir une mauvaise pensée, alors là, ça va être pigoul. Mais ce n'est pas encore pigoul. En fait, nous, on a posé la question. Voilà ici la kmissa, et là-bas, c'est la shita. Là-bas, tu as dit, dans la shita, il n'y a pas de me'ila. Et là, on a dit, dans la kmissa, il y a me'ila. Il lui dit, non, monsieur. Là-bas, on a parlé de la zrika. C'est là quand on a fait la mauvaise pensée dans l'aspersion, c'est pour ça que là-bas il est kadosh complètement et donc il y a plus de me'ila. N'est-ce pas? Alors lui ici dit, ici on parle de la shita qui va amener l'interdiction. Donc il a fait une mauvaise pensée pendant la shita, mais elle n'est pas seule. Seulement cette mauvaise pensée qui va aller ensuite avoir une deuxième mauvaise pensée pendant la shita, là oui, ben tu seras plus good. D'accord? C'est pas uniquement la shita. C'est aussi la zira. C'est pour ça qu'il dit, ils sont là des maït et des pigoul. C'est pas uniquement la shrita qui a eu mauvaise pensée. La shrita, c'est-à-dire que s'il y a une mauvaise pensée dans la shrita, si on continue jusqu'à la zira, et on fait une mauvaise pensée, là, c'est invalide complètement. De la semoule De la semoule ici. On parle de la semoule. Pourquoi on ne dit pas à partir de la shrita? Parce qu'un peu toutes les étapes qui suivent, quoi qu'il arrive, ça va. C'est ce qu'il lui a dit. Ah, voilà, il lui a dit, c'est la shrita, la mauvaise pensée qu'il a eue dans la shrita, c'est un début d'interdiction qui peut l'amener au cas où il a une mauvaise pensée pendant l'aspersion à pigoul. Voilà. Mais la shrita toute seule, non. Comme on a dit, non. Ça veut dire que s'il a la mauvaise pensée avant, il n'y a aucun problème. Avant quoi? Avant c'est la shrita. Avant qu'il commence. Avant qu'il commence la shrita. Avant la shrita. Il a le bataillon, je me dis, non. Les mauvaises pensées, c'est pendant le service, pas avant le service. Tant qu'il n'a pas, le service commence par la shrita. Donc il n'y a pas de, ah voilà, c'est pour ça que non. Donc il n'y a pas de avoda, il n'y a pas donc encore de mauvaise pensée qui peut exister. La mauvaise pensée, elle commence par la shrita ou par la messa, comme on a vu. D'accord? Après. l'agma dit, Viha katani im ahirim miveli dipigul ho asmo la kholshiken. L'agma pose une question. L'agma dit comme ça. Voilà, nous on a vu, c'est marqué comme ça. Que im ahirim miveli dipigul ho asmo la kholshiken. Si c'est Khomes, c'est-à-dire la Kmissa qu'il a fait le Kohen, quand il a pris avec ses 3 doigts, il a pris dans le semoule. Dans la Kmissa, il a fait mauvaise pensée. C'est marqué, le pigoul, il est entraîné sur le reste de la semoule. C'est-à-dire, s'il a ici toute la semoule, quand il a fait la Kmissa, ok, il a fait une mauvaise pensée. Eh bien, le pigoul, il n'y a pas que ça qui est pigoul. Même tout ça, ça devient, il faut brûler tout ça. Ça aussi, c'est pigoul. Alors, il lui dit, si déjà, il amène pigoul sur le reste,
de la semoule, a fortiori que sur lui-même. Hein. Ça veut dire que le reste de la semoule ici, voilà. Donc, alors comment toi tu me dis, non, le compte il a fait l'Armissa, c'est pas encore, on attend jusqu'à ce qu'il fasse Asdeka. Mais toi, dans la Bretagne dit comme ça, que quand on fait l'Armissa avec mauvaise pensée, la mauvaise pensée elle est déjà sur tout le reste de la semoule. Mais il va amener le reste, lui, ou pas? Non, le reste normalement c'est fait pour consommer. Quand on fait l'Armissa, on amène son musbéa. Le reste c'est pour consommer. Alors nous on a dit, quand il fait l'Armissa, et c'est déjà mauvais. Il a le droit de répondre, non, c'est mauvais uniquement jusqu'à ce qu'après il ait une mauvaise pensée pendant qu'il mette ça sur le musbéa. Il dit, monsieur, mais toi-même tu as dit déjà ça, ce qui reste, c'est déjà mauvais. Comment tu attends? Alors, il n'y a pas marqué une fois que tu attends. Et quand quelqu'un il avait commencé avec Pigoul, les Shiraim, ça y est, ils sont déjà tout Pigoul. Alors toi, tu me dis non, il faut attendre. Alors il lui répond là-bas aussi, il faut attendre. Un ami, et cela des maîtres et des Pigoul. Il dit non, monsieur, quand on a dit ça c'est Pigoul, c'est pas, on n'a pas dit Pigoul. On a dit ça c'est Assour, en attendant l'aspersion. Si l'aspersion il a fait avec mauvaise pensée, dans ces cas-là, tout ça c'est zéro, ça devient Pigoul, c'est interdit. Si il dit, c'est que le coin qui peut dire qu'il y a eu une mauvaise pensée. Heureusement. Il soit honnête. Hein? Ah bah on attend. Les serviteurs dans le Bétamigdash, il va pas s'amuser, parce que sinon, il risque sa peau derrière. Ça marque mal quand même. Là, Il n'y a pas ça marque mal, ça marque rien du tout. Faut connaître. D'accord? Voilà, allez. Là, comment on